Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est mardi le 12 novembre 2024. Merci de nous choisir le 96.9 C'est quoi, la radio officielle du Canadien qui gagne quand il joue à midi. Yes, mon homme! On a quand même fait un drôle de match quand même. On a un peu couru après le trouble, je dirais. Ben oui. Comme depuis le début de l'année. Cinq fois, on s'est échangé l'avance dans le match. Exactement. 5 fois? Au pointage, Valérie, ça a fini 7-5 pour le Canadien. Ben non. Mais à un moment donné, il menait 1-0, à un moment donné, 2-1 Buffalo, quelque chose de même. C'était là, fou, tout le ça long, n'arrêtait pas du ping-pong. Ouais. Mais ça devait être excitant quand même. Ben oui, mais on a trouvé c'est quoi le problème. C'est quoi le problème? Je suis ben trop fatigué le soir. C'est moi la batterie du Canadien. Le soir, rendu à 8h30, je suis brûlé dans mon salon. C'est sûr que le Canadien l'échappe. Faut que tous les matchs soient à midi. Oui, fait que la conclusion, c'est que tu es la batterie du Canadien. T'as tout compris, Val. T'es tellement à l'écoute quand je parle. Ouais, moi, je suis toujours là pour toi. Tellement là pour toi que d'ici la fin de l'émission, je te teins la moustache. Exact. Oui. Merci de l'amener, Valérie, parce que Danick s'est rasé tout le reste, tout le pourtour du visage. Il a enlevé les 4 poils en croix qu'il y avait sur le menton. À ce temps que c'est fait, là, hier, vous doutiez, mais avouez que ça met quand même la moustache en évidence. T'as l'air d'Antonio Banderas. Ce gars-là. Non. Bon, il sait pas c'est qui. Ben non, je J'ai sais pas acheté si- le très, très noir pour être sûr qu'on le voit vraiment bien. Ouais. Ah ouais, puis ça va, on va en mettre épais. Tu On ressembles va mettre épais. au papa de la famille Adams, M. Gomez. Ah ouais? ben, c'est ça. Exact. L'espèce de pinch Scott Gomez. Mon Dieu. On va faire son éducation. On va aller en musique. On va commencer en musique dans un instant. Donc, l'auto de Danick est scrap. On a besoin... Ah, je t'en joue à le vert, Si Val. vous faites du body d'auto, là, vous travaillez dans les carrosseries automobiles, on a besoin de vos conseils dans un instant parce que Danick s'est fait un peu scratcher son char. Ah, non. On veut vous entendre. Textez-nous ça tout de suite. Je suis là, je travaille là-dedans. Danick a des questions pour vous autres. On en a aussi. Sais-tu ce qui est fâchant? J'ai personne à accuser. Tu sais, quand t'arrives de quoi dans la vie, ça fait-tu du bien d'accuser quelqu'un? Ah, c'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi qui ai fait ça non plus! C'est C'est ça le qui est vent. encore plus fâchant! C'est Salomé? C'est le vent! Je suis en train de changer ma lumière, ma luminothérapie pour Danick. Ouais, pardon. j'en ai besoin matin. Faire pousser un petit peu ton foin en dessous de ton Ah, nez. OK, là, je Qu'est-ce pensais qu'on qui se s'enlignait pas passe, là. là? On s'en va pas là, Danick. Danick, parce que Ouais. t'es fru. T'es arrivé ce matin avec... T'étais fâché. Ouais, là. je suis char, le fâché. scrap. Ben oui, c'est que je sors de mon char un matin, pas de mon Ouais. char, de ma maison, pour me rendre à mon char. Et j'habite au 2e étage. Et la première affaire qui me frappe, ils ventent en caltasse. Ouais. OK. Ils vantaient en tabarouette, puis faisait froid, puis j'étais comme, OK, il y a du ventant en crime cette nuit. J'avais une craque de fenêtre ouverte, puis je le sentais dans la chambre. Et là, j'arrive où mon char, j'arrive pour avancer, puis j'entends... En roulant. Ouais. Genre, j'ai à peine avancé, pas beaucoup. Mais là, je fais, wow, il y a de quoi d'à côté sur mon traîne. char ou en dessous de mon char qui traîne. Je sors, puis je vois une pancarte à moitié en dessous de mon char. Une genre de grosse pancarte orange qui tient avec des poids noirs qui mettent Oui, à la tout à base. fait. Il avait mis ça sur le bord de la rue pour annoncer de la construction qui s'en venait. Genre, ben la maudite, elle a pogné dans le A coup de tombé. vent, puis elle est tombée sur mon char. Et moi, ça m'a pris du temps avant de catcher. Au début, j'étais comme, hey, je suis chanceux que ça n'avait pas graffiné. Puis après ça, j'ai fait, t'as peu, c'est en dessous de mon char. La elle a première sûrement question accroché. que tu avais, Danick, en rentrant, est-ce que Danick a un recours contre la Ville de Montréal pour négligence Non, c'est de sûr que non. disposition de pancarte, mettons? Ça, si vous êtes au courant de ça, textez-nous ça. Mais l'autre question, c'est, avec une égratignure sur ton aile, c'est ça? C'est ton aile, Danick? Ouais, exact, mon aile arrière. Sur l'aile, il veut savoir à peu près comment ça coûte faire réparer une graphing sur une aile d'auto comme ça. Ou y a-tu un truc TikTok, là, fait non. maison, là? Ben, il y a du monde déjà qui travaille là-dedans. Il y a Joe Imbeau, il est prêt à t'aider. Lui, il va avoir un peu de détails. Il y a DJ Extreme, lui, il dit gaz plus allumette. Et tu fais passer ça sur le dos des. Exact. Eh là là. Pour moi, c'est de l'essence, puis il faut lancer ça dans le fleuve. Mais c'est sûr que pour l'instant, les gens sur la messagerie texte répondent au fait que tu as dit que ton char était, et je cite, scrap. Ouais, une perte Ouais. totale, ça. Fait que là, on parle d'une égratignure sur ton Il est aile. pas Fait que- scrap. C'est ça. Il est plus scrap que la veille, puis ça, c'est scrap. C'est un quelle marque? C'est un quelle année, ça, Danick? C'est un 2020. Un 2020. Un Kona 2020. Un Kona 2020. Rouge. Oh. Rouge-orange. Ouais, il est pas rouge. Il est rouge-orange. Il est pas Ça dépend rouge. de la Il est clarté. orange brûlé. Il est orange. Il est orange. Il est rouge. Il n'y a aucun Il y a- Kona il y a- rouge. Il est jamais été rouge-orange officiellement. Il y a Ouais. jamais été La rouge, couleur ce sur le sort-là. papier, c'est rouge-orange. C'est C'est fou, impossible. ça veut dire qu'il était scrap avant la graphie. C'est fou, j'en ai souvent parlé, mais moi, il y a la descente à bateau pas loin de chez nous aussi. Tu peux amener ton char, ton descend ça là. Il y a quelqu'un qui dit un très bon débosseur sans peinture à Terrebonne. Éco-débossage. Eric qui travaille très bien. C'est Danny qui Oh, c'est bon suggère à ça. savoir, ça. Je savais pas ça. bonne. Mais là- Mon char, il y a une graphing. Ah ouais, il va pas rouler jusqu'à Terrebonne avec un char graffiné. Ben, exact. là, mon Ben, char il est fallait- scrap, je vous le ben, il fallait rappelle. réparer le bord de la rue, ça va coûter 6 000. Mais ça a-tu renfoncé Ou à la ou Terrebonne, c'est vraiment 500. juste graffinier? Non, je pense que c'est juste une petite graphing esthétique, juste gossante. Là, tu sais, je pense qu'il y a, Ah ouais, il y a c'est façon de dégueulasse. faire de quoi avec ça. là. Si tu veux, je peux aller au Homère de Serre.
Je vais trouver des petits crayons. Faut que tu fasses réparer ça Puis, avant ton je vais faire bal. quelque chose. Avant mon bal. Hey, moi, j'ai un matin difficile, la gang, là. Rappelez-vous que mon char est scrap, là. Fait que... T'as mis, t'es la batterie du Canadien, tu la prière, là. Quand même, pas pire. Mais la personne assise avec toi, parce que tu peux pas conduire seule encore, elle a rien remarqué. Elle a rien remarqué. Elle a pas fait comme... Elle t'aide dans quoi, cette personne-là? C'est là? vrai. C'est un itinérant que t'embarques à chaque matin, je pense, hein, pour t'emmener. Sur la messagerie texte, il y a quelqu'un qui te dit, et là, cette personne-là est plus sérieuse que nous tous, il y a des crayons de peinture qui vendent dans les paint shops. Tu regardes dans l'intérieur de la porte, tu as ton code de peinture. C'est des crayons tu pourras orange, faire un mon grand. touch-up. Orange brûlé. Tu Tu pourras faire un touch-up. peux faire un touch-up toi-même. Sauf toutes les affaires qui finissent par toi-même, Hey, là. pour vrai, Danick, je t'écoute depuis le début. On dirait que tu veux pas qu'on t'aide. Ben non. Ben, sérieux, ce que je veux, Marc, là, c'est que le problème disparaisse. Je Ben, veux ça avoir arrivera rien à pas. faire. Ben, regarde, c'est pas de ma faute, ça devrait pas... Non, je suis... Non, un matin, c'est trop. là. Non, mais vas-y avec quelque chose de maison, là. Tu pognes une vieille citrouille et tu frottes dessus. C'est la même couleur. Anyway. Mais non, son genre Puis, est rouge. laisse-la il dit. vieillir encore une semaine, la citrouille, parce que ta peinture est un peu morte. Juste de même, là. Georges Brouillet, tu dis, je suis pas chez Dollarama, un gros rouleau de la peinture, 2 piastres. Ah, tu vois? Je peux tout te repeinturer ça si tu veux. Vous avez pas une annonce à me faire, genre me dire « Hey, it was a prank. C'est ironique, hein? Non, mais c'est un bon Il y a flash. une maison hier, il perd son char aujourd'hui. Il y a Alex Pelletier sur la messagerie texte, notre Alex Trois-Quarts qui s'en vient. Il dit, je suis à côté du char, là, dans le garage. Sérieux, c'est crissement orange. » Non, ben... C'est jamais rouge. Il y a Joe Imbeau, vu que tu l'appelles, Danick, il va t'aider, il va te dire quoi faire avec ça. Là. Merci tout le monde de vous soucier de Danick plus que Danick lui-même. C'est comme lourd de t'aider. Non, c'est smart, j'apprécie pour vrai, mais c'est juste que ça vient qu'une émotion très charnière ce matin. Charnière. Je sais pas si c'est le bon mot, mais... C'est clairement pas le bon mot. Ceci dit, Danick, hey, Danick, on va faire une exception. On fait une exception ce matin, tu peux prendre un Monster. Je n'ai pas amené! Ah, merde. Là, arrête! Un là. boblé d'abord. Ouais, un boblé, je vais me chercher un boblé. Hey, prends-en 2, man. Ouais, merci. Ah ouais, mais C'est t'as un le droit, matin. c'est ton matin charnière. Nos auditeurs sont formidables. Il y a Jeff Saumur, il propose du gaz à fondu plutôt que de l'essence pour des raisons criminelles. sinon, le matin, le charnière de Danick se poursuit. Et c'est poursuivi pendant la pause, mesdames et messieurs. Parce que Danick est allé pour se contenter d'un boblé, une de ses boissons préférées. Je pense qu'il boit jamais d'eau, mais du boblé régulièrement. Hey, il a pris toutes les précautions, le bien ouvert au-dessus de son ordinateur. Exactement. Dans quel monde le boblé explose? Il a vraiment pété, par exemple, sa sortie. Là. Pourquoi? Je pense qu'il était comme dans un point de congélation entre le liquide et... Je sais pas pourquoi j'essaie d'expliquer ça. Drette sur mon ordi, qu'est-ce qui se passe ce matin? Mais là, l'ordi, es-tu correct? Là? Ben oui, l'ordi est correct, je l'ai essuyé, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai rien fait de C'est mal. drôle parce que ça fait un Apple à saveur de pomme. Ouais, ça, ouais. quand Ton même, boblé, là. ta saveur de pomme. Ouais, non, il y a quelque chose là. Un matin! Ah, Gros fiston. matin. Mais il y a Chris qui dit il y a des crèmes exprès pour les égratignures qui vont remplir et Ah, faire tu reviens sur son disparaître aile la de scratch. Ouais, plein de marques chez Canadian Tire, il paraît ça aussi. Ouais. Des crèmes? Ouais, mais en même temps, je te trouve chanceux parce que ton boblé aurait pu scraper Ah ouais. ton ordinateur. Ben ouais. Puis ça coûte plus cher qu'une scratch. Ça, c'est sûr. Mais Danick, j'aime pas la phrase « en même temps, je te trouve chanceux un matin ». Là. Ben, je trouve que c'est quand même pas si pire. Il y a un gars quand même qui a eu dans l'actualité une pire journée que la tienne, mon cher Danick. C'est le gars, en fait, la personne en question raconte qu'il s'en allait faire des travaux sur les meubles dont il est propriétaire. Et quand il est arrivé, il y a 2 gars qui étaient assis devant sa porte de garage qui finissaient de s'injecter quelque chose dans les veines. Le propriétaire, donc, continue, se stationne un petit peu plus loin. Et quand il est arrivé à son immeuble, les 2 gars avaient quitté. Et en voulant ouvrir la porte de garage, je vous fais entendre ce qui est arrivé. Il a raconté ça à Philippe Quentin de notre station sœur du 98.5 hier. Je vous fais entendre ce que le gars, qu'est-ce qui lui est arrivé. As-tu l'extrait, Richard? Bon, la cote part pas. Ça, c'est charnière. Là. J'arrive! Et rendu devant ma porte, je sors mes clés. D'une main, je saisis la poignée de la porte du garage pour éventuellement la soulever. Et de l'autre, je viens pour insérer ma clé dans la serrure, mais il fait encore noir. Je vois pas très bien à ce moment-là, et puis j'échappe mes clés. Évidemment, on a le réflexe de se pencher. Donc, ce que je fais, je me penche, j'allonge le bras pour récupérer mes clés de la main gauche. Et j'ai ressenti une très, très vive douleur à ce moment-là. Et
je venais de me rentrer l'aiguille de la seringue dans la main. Est-ce que vous avez compris tout de suite ce qui était en train de se produire? Pas avant que j'aie retiré ma main et que j'ai vu ce qui pendait au bout de ma main, c'est-à-dire une seringue. Elle pendait là. Hey, ça, là, c'est rentré mon assez creux ultime pour qu'elle cauchemar, tienne, je là. pense. Ah ouais, C'est hein? ouais. Moi, une seringue qui traîne à quelque part, dans laquelle je peux Ouais. m'accrocher, je peux toucher. Là. Déjà, les seringues, c'est pas le triple. Là. J'en Mais là, avais jamais vu, moi, jusqu'à il y a 7 ou 8 ans ou 10 ans. Mettons, je suis pas ouais? souvent à Montréal. Ah ouais, c'est mais là, ça. on dirait qu'on en voit plus Ouais. régulièrement que jamais. Il y a été un temps, il y en avait pas. Mais là, on dirait que c'est probablement plus répandu. Je sais pas. Ben, le mais tu sais, vaccin de la socialement- grippe est très populaire en ce moment. non, mais pas juste ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de cas de cas de shoot dans la rue. Moi, j'ai déjà vu ça. Là. Je l'ai déjà raconté Ouais. là, dans la ruelle Saint-Denis en allant faire un show. Puis c'est fou comment ils sont dans leur monde, ces gens-là. Là. Pour vrai, j'ai l'impression que j'aurais pu passer avec une fanfare. Il y a quelqu'un qui avait le bras strappé, l'autre en train de chauffer Ouais. sur une cuillère le stuff qu'ils vont s'injecter. Puis eux autres sont vraiment une conversation. Puis ce que j'ai trouvé particulier, puis je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est comme s'ils étaient en paix. Ah ouais? C'est comme si, momentanément, ces gens-là, parce qu'ils savaient ce qui s'en venait, le soulagement probablement qu'ils Ils ressentent sont en dans le faisant- rituel, en fait. Ils sont dans un ouais. espèce de rituel, mais c'était particulier d'avoir vu ça, mais ça, c'est dit, c'est inacceptable, Ouais. les seringues qui Ben traînent oui. partout. Puis tu le dis, c'est même des scènes de films d'horreur, là, Ah oui, les seringues, vraiment. les seringues Vraiment. fouillées. Là, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai une fille de 3 ans. On va dans les parcs Hey, continuellement. On imagine. marche toujours. Moi, il n'y a pas... Tu sais, je veux dire, ma fille ne va pas dans les parcs en enlevant ses chaussures. C'est impossible. Ben non, je suis ben désolée. Je vais toujours être le parent qui la force à mettre ses chaussures. En avant Je de- regarde toujours. Mais Avant Daniel était boueur, puis elle a dit, à camionneuse, elle a dit, moi, je suis éboueur et c'est régulier qu'on en Ouais. trouve, là, vraiment. Ouais, là. c'est ça. À l'époque, là, devant Radio-Canada, il y avait les arbres, là, puis il y avait un CPE dans Radio-Canada et il y Ouais. avait de la seringue dans ce secteur-là. C'était débile. Mais il y a comme des endroits chauds comme ça Ouais, qui se exact. déplacent d'année en année. Qui changent, ouais. Qui changent de place. Mais Mais là, là, il y j'ai a l'impression beaucoup. que c'est de plus en plus au C'est centre-ville. Avant, c'était un petit peu plus tassé. Là, c'est vraiment, ça se dirige vraiment vers le centre-ville. Mais C'est j'habite inquiétant, dans le tu sais. plateau, puis il y en a aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Derrière des Ah, commerces. mais tu sais. pour vrai, moi, j'arrête pas de penser. On faisait un moment donné un segment à la gang, on a tous vécu. Y a-tu quelqu'un qui nous écoute à qui c'est déjà arrivé? Ah ouais? Ouais, parce que de le se piquer processus sur une après, seringue? là, Oui. Le processus après, parce que. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ben, À écoute l'hôpital, bien, évidemment, mais il y a je des veux dire- précautions, mais je suis quand même curieux. Textez-nous ça sur la messagerie texte si vous l'avez déjà vécu. Pour vrai, j'ai le goût de vous parler ce matin. Parce que c'est une réalité. Je le dis, il y en a de plus en plus. On Ouais. en voit dans les poubelles. Daniel, elle l'a témoigné. Puis vous le dites, il y en a partout, Ouais. Étienne. Puis ce que Valérie disait, c'est que le gars en entrevue hier dit qu'il y en a pour 1 mois Ouais. à attendre tous les résultats. Tu sais, c'est 1 mois De stress. d'angoisse et de stress Mais énorme. ça- Là. Il y a Yannick qui écrit, dit, mon ami s'est fait piquer au Mexique avec une seringue qui traînait dans l'eau. Mon cauchemar. Ah, les fonds d'eau aussi, là, ça, c'est une autre affaire qui m'écoeure. Ouf. Mais ouais, honnêtement, c'est Poubelle une des pires médicale. affaires qui peut t'arriver parce que Vraiment. ça vient avec tellement de crainte. Parce que, en fait, je trouve que c'est pire quand la douleur immédiate est pas grande, mais que la crainte qui vient avec est fois 1000. Ouais. On aurait dit que dans la vie, quand tu te fais mal, pour de vrai, quand c'est intense, tu comprends l'ampleur de la chose. Tandis que là, le simple geste de se piquer peut changer ta vie Tout en au entier. complet. C'est Ouais, mais traumatisant. Et puis c'est rien, Danick. Tu sais qu'une seringue, ça peut graffiner un char aussi. Ouais, je Ouais, sais. exact. T'inquiète, j'y ai pensé. Yep. C'est vrai. C'est peut-être ça. C'est un Ceci très dit, bon point. Je peux pas Un mois. croire. Je peux pas croire. Mais merci de vos nombreuses réactions. C'est vraiment troublant, en tout cas, cette histoire-là qui est arrivée à un Montréalais ici. Dans un instant, ce sera le Marquiz. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin au Marquiz? Sur le messager, quelqu'un dit que le Turtle Wax fonctionne. Je sais juste pas si c'est pour la graphing à Danick ou son pour pinch. la seringue. 96.9, c'est quoi? Oh yes, dans mon échappée matin, je veux savoir la fois. Raconte-nous la fois où quelqu'un s'est trompé solide sur ton âge. Ça peut être des deux sens, là. Et quelqu'un a cru que t'étais beaucoup T'as plus vieilli, vieux que ton t'auras âge. jauni. Oh. Exact. Ou t'as rajeuni. On s'entend qu'il y en a un qui est plus le fun que l'autre. Oui, quand là. même, quand même. Mais Ben, quand ça même. dépend. Si tu veux rentrer dans un bar, c'est hot qu'ils te prennent pour 18. En effet. Ouais, non, c'est oui. vrai. Hey, moi, ouais, tu me fais penser. J'ai déjà. Je suis un peu plus jeune que mes chums. Puis quand on C'est était sûr à que tu te fais Jonquière. carter, là. Exact. Mais en effet. Puis mes chums avaient 18, moi j'avais encore 17. Puis à un moment donné, il y a un de mes chums qui m'a passé sa carte pour rentrer dans un bar. Ça, le problème, je suis rentré après lui. Fait que le Durman, il a pété sa carte. Bon, tout ça pour dire que ma face a toujours été un problème. Hein? Puis, je fais des shows dans les écoles secondaires, beaucoup de shows dans les écoles secondaires. Pour vrai, c'est électrique. C'est vraiment particulier. Les jeunes, ils trippent. Honnêtement, dans le circuit des écoles secondaires, je suis Céline. Là. Je suis désolé, là, mais... Il y a un public qui te suit beaucoup sur les médias sociaux, Exact, donc ben eux c'est autres, ça. c'est leur réalité. Ah ouais. Souvent, Ah ouais. les profs sont pas tant au courant que les jeunes trippent sur moi de même. Mettons, tu sais, ils savent qu'il y en a une couple
couple qui m'aiment, mais ils pensent pas que c'est peut-être une si grande majorité. La Danique Mania, après la Marco Mania. Exact, voilà. Puis ce qui est particulier, c'est que les shows des écoles secondaires, c'est pas tout le temps les meilleures conditions. Fait que t'as une ambiance super électrique dans un gym. Ouais, Genre, exact. tu comprends? Ou une cafétéria. Exact. Puis en plus de ça, moi, je me fonde en masse. C'est fou comment que j'ai l'air d'un élève. Puis là, j'ai vieilli un peu des dernières années, mais je fais des choses d'école secondaire depuis j'ai 17-18. Là. Fait que j'avais l'air d'un des élèves. Puis je te dirais que même aujourd'hui, là, quand je fais un show dans une école secondaire, je suis pas dans le top 10 de ceux qui ont le plus de barbe. Il y a tout le temps des kids qui ont plus de barbe que moi, plus grands, qui ont l'air plus hommes. Puis je pense que ma babyface, par contre, c'est une des raisons pourquoi je connecte bien avec eux. Tu sais, j'ai l'air jeune, mon discours est jeune, pas l'air je suis fidèle. tannant. C'est ça, non, mais pour vrai, je pense que ça les rejoint. Puis, comme je vous dis, c'est ça, on n'a pas tout le temps des salles de spectacle. Souvent, je suis pogné dans des gyms. Puis, mettons, là, une fois, je veux faire un walk-in, mais le show est dans un gym. Fait que si je veux rentrer par derrière la scène, il faut que j'arrive de dehors. Puis c'était genre en février. Fait que moi, à un moment donné, pour rentrer dans un show, dans un gym, j'étais dehors, habillé en show, à moins 10 pendant 15 minutes, à me giler les faufounes en attendant que la directrice me colle. Fait que des fois, c'est des conditions de même un peu. Puis une fois, je suis dans un couloir, j'attends le show, puis moi, j'ai mon sel dans les mains parce qu'avec mon sel, je m'enregistre puis je me réécoute à chaque show, mais aussi, je vois mon timer dessus. Fait que la directrice à sa scène est en train de faire la présentation, puis moi, je suis dans le couloir, sur le bord du gym, pour rentrer dans le gym. Puis elle est sur le bord d'annoncer mon nom. Et moi, j'ai mon sel dans les mains. Je pars l'enregistrement pour mon timer. Il y a un concierge qui passe à côté de moi. Mais pas que mon sel, part. Ben non! Ouais. Ben non! Il m'arrache mon sel des mains, puis il part. Il est sûr que t'es un élève qui a pas le droit? Oui, à ce moment-là, la directrice a dit « Danick, Martino! » Mais moi, j'ai plus de timer, plus d'enregistrement, plus rien. Fait que je dis « Hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je comprends pas, là, à ce moment-là, j'ai pas encore fait Ben le non, déclic. c'est sûr. Il se retourne, il me regarde, puis d'une façon arrogante, il me dit « Tu le sais que t'as pas le droit à ton sel d'un couloir. » Fait que moi, je suis obligé de dire au monsieur, donne-moi mon sel, je viens de me faire présenter. Fait que j'ai été ce gars-là qui est rentré à 1 minute de son walk-in en train de se chicaner avec le concierge. Puis te l'as-tu donné finalement? Ben Il oui, vient de mais là, présenter après le show, Cabochon. il est resté à lui, il finissait son chiffre, mettons, pendant le début de mon show. Il est resté après le show, il est venu me voir. Hey, je suis désolé, t'as tellement l'air jeune. Eh oui, tu m'apprends rien, man. C'est une anecdote parfaite. Si ça vous est arrivé donc de vous faire, on s'est trompé sur votre âge lourdement. On veut vous entendre. 790, c'est quoi le texto 969 969. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, c'est quoi? Aïe, 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 tu as affaire à un concierge un peu rough, même. Ouais. Imagine-toi un jeune qui se fait faire ça, c'est pas mieux. Ben, c'est fâchant. Ben non. Tu peux Ça donne pas le l'avertir, goût de collaborer, là, Non, mettons, là. exact. Pas en tout. Katia, sur la messagerie texte, elle dit chez le doc pour ma fille qui est une ado, elle dit il pose des questions et moi, ma fille me regarde pour que je puisse répondre, tu sais. Fait que le doc, il me regarde super bête puis il dit vous êtes qui pour répondre pour elle? Fait qu'elle dit ben, sa mère. Finalement, le docteur pensait que c'était des amis. Ah ouais! Il pensait que sa mère et la fille adolescente étaient Parce des amis. qu'elle a l'air vraiment jeune, là, donc. Ben oui, ça a l'air qu'elle a l'air vraiment jeune. Puis il y a des mamans, des fois, qui ont leur enfant jeune. Puis c'est vrai que tu peux avoir 30 Ben oui. ans, puis ta fille en a 14, puis t'as pas l'air de ça. Ben, j'exagère, là, mais. Moi, mes 35, mettons. belles-filles, leur mère et leur père ont 10 ans de plus que moi, tu sais. Ça Et t'est moi, arrivé, toi, Val? Moi, je mesure 5 pieds. Fait à la dernière journée de la 6e année de ma plus vieille, qui a donc maintenant 14 ans, mon chum, lui, il a un camion de crème glacée et on stationne le camion de crème glacée, puis on va faire de la crème glacée pour tout le monde dans la cour. C'est la folie furieuse. Ben cool, ça. Ouais, puis mon ado, faut savoir qu'elle m'a dépassé, ça fait un maudit bout, là, elle mesure 5 pieds 8. Fait que là, dans la cour d'école, tu comprends que moi, la même grandeur que les 6e années à peu près. Et la directrice, à la fin, j'étais en train de servir des crèmes glacées puis tout le kit, puis elle a dit « OK, mademoiselle, venez-vous-en, là, c'est le temps de retourner en classe. » J'étais comme... T'aurais dû y aller, là. Honnêtement, si j'avais... Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Puis j'ai juste fait comme... Mais voyons, non, moi, je suis la belle-mère de Simone, là, mais j'aurais dû y aller. On va aller joindre Nathalie de Carignan qui est là. Salut, Nathalie. Allô, les comiques, ça va bien? Ça va bien, Nathalie. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, pendant ton stage au primaire? Écoute, moi, je suis en stage comme enseignante. J'ai 24 ans. Et là, je suis en 5e année. Et je dois aller surveiller sur la cour de récréation, bien sûr, parce que ça fait partie de la tâche des profs.
Et là, la cloche sonne et les jeunes se mettent en rang. Fait que je suis dans le rang des 6e années pour dire placez-vous, placez-vous. Je suis dans le fond du rang. Et là, il y a un prof qui passe, elle dit c'est année dans ton rang. Je fais, madame, j'ai 24 ans. Parce que quand on arrive dans les rangs, plus ça va, plus les jeunes sont grands. Hein? Ouais. Ben oui. Ils me dépassaient tous, tu comprends? Nathalie, c'est parfait ton anecdote. Tout le long de mon stage, j'ai eu des beaux sourires des 6e années. Salut Nat, merci Bye beaucoup. bye. Il y a Bye bye. Véronique aussi qui est là. Salut Véronique. Bon matin. Véronique, Allô? qu'est-ce qui est arrivé à ton chum au primaire, lui? Mon chum, il fait 6 pieds 2, mais il a arrêté de grandir. Il avait à peu près 12 ans. Fait à 12 ans, il faisait 6 pieds 2. Eh boy, quand OK. Puis il retournait dîner à la maison. Fait qu'en revenant après son dîner, il vient pour rentrer dans le cours d'école, puis retourner en classe. La directrice, elle lui refuse l'accès. Elle pensait qu'il était en secondaire 4 ou en secondaire 5. Ben Il n'a jamais voyons. pu retourner à l'école. Il a fallu que sa mère se déplace jusqu'à l'école pour expliquer qu'il était bel et bien inscrit en 6e année. Eh voyons Ben donc, mais non. il connaissait pas à son école. C'est une nouvelle directrice, quoi. J'en ai aucune idée. Aïe, mais c'est elle parti. voulait pas qu'il rentre. Bon. Ben voyons donc, mais il avait Incroyable. l'air d'un grand qui revenait faire du trouble. Merci Véronique. Bonne journée. Merci, Salut. bonne Merci. journée. Quelle histoire. Mégane sur la messagerie texte. Quelques mois après mes 18 ans, je suis allée au restaurant du côté bar avec plusieurs de mes amis. Puis à la fin du souper, la gérante est venue nous voir pour nous dire, aux amis surtout, écoutez, vous n'avez pas le droit d'être du côté bar parce que vous êtes avec une enfant mineure. Mégane, nouvellement 18 ans, a dit il a fallu que je monte mes cartes. Puis elle me croyait pas, elle pensait que j'avais des fausses cartes. Ah, c'est très drôle. Merci pour vos nombreuses anecdotes. Dans un instant, c'est la zone à Étienne. Ouais. Qu'est-ce que tu as dans ta zone le matin? Une petite séance de motivation, coach Ah. de vie, ça va nous faire du bien, ça. Tellement. Qu'est-ce qui te fait rire, Val? Non, excusez, parce que José a dit quand je suis rentrée dans le police, je suis allée au Tim Hortons avec un confrère. La caissière m'a dit ah, c'est le fun, tu fais policière d'un jour. Ah. Je pense qu'il faut s'inspirer et prendre le temps de prendre le temps. On va consulter un coach de vie. Ah, oui. tellement. On a besoin. Tu te demandes si tu connais vraiment bien ton amoureux ou ton amoureuse. C'est normal. Fouille dans son sel. C'est en regardant dans les autres conversations que tu vas voir c'est qui vraiment. Ça prend du courage pour faire ça. Puis des somnifères écrasés dans son jus d'orange. Mais en 2 ou 3, à 4, ça risque d'arrêter le cœur. Est-ce que j'ai déjà fait cette erreur-là? Va chercher la réponse au fond de toi. Ça m'est arrivé. Le cœur a arrêté 11 minutes. 11 minutes? Personne n'est mort. Mais elle marche plus comme elle marchait. Oh. En suivant le chemin qui s'appelle Plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle Jamais. C'est beau, hein? Non. Mais je comprends pas. C'est que... Il y a trop de mots. Mais ce que je saisis, c'est que c'est... Je comprends rien. C'est important de rester simple des fois. OK, on respire. On respire fort par le nez. Il aurait fallu se moucher avant. Bon, en tout cas, je suis plein de morve, là. C'est dégueulasse. Mais je porte un chandail à manches longues. Problème. Solution. Ah, wow! Arc. Le stress, ça tue plein de monde. Puis la cigarette, ça relaxe. Quoi? Fumes-en une. Problème. Solution. Ça vous tente-tu de méditer un peu? Toi dans ton auto, toi dans ton camion, prends ton téléphone dans tes mains. Écris le prénom de ton meilleur ami. Garde les yeux sur ton téléphone. Ouais. Écris le nom de la personne que tu admires. Regarde encore ton téléphone, lâche-le pas. Tu dois rester concentré sur ton téléphone. Écris une qualité que tu admires. Si tu as besoin de réfléchir, ferme les yeux. Peut-être juste baisser la fenêtre pour entendre les obstacles. Faut rester sécuritaire. Ouvre les yeux.
regarde ton téléphone. Ce qui est écrit, c'est le noyau de ton existence. Maintenant que tu reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ton véhicule. Une bière sans alcool, c'est un breuvage très amer pour rien. Cette transition-là. Vivre, c'est accepter qu'un jour, tout va s'arrêter. Puis il y en a pour qui ça s'arrête vite. Moi, j'ai un ami qui était tanné qu'une branche à cote sur le fil d'hydro qui se rendait à la maison. Il a pris les choses en main. Puis pas à peu près. Ça a pris une barre à clous au coroner pour enlever le sécateur qu'il avait dans les mains. C'est quelque chose, l'électricité. J'ai envie de vous laisser avec une réflexion. Quand tu racontes quelque chose qui t'est pas arrivé à toi, souvent on s'en calisse. Hein? Bonne route. La roulette m'a désigné pour vous raconter une tranche de vie. Qu'est-ce qui se passe avec Mao? C'est probablement arrivé à plein de gens dans l'histoire de l'humanité. Mais moi, ça m'est arrivé samedi soir. Samedi, à la fin d'une longue journée, j'ai le goût de manger pas grand-chose, en fait. Je veux me faire 6 ailes de poulet que je fais, puis je mets de la sauce Red Hot dessus. C'est mon souper. Yes. Je fais comment? Puis c'est vite fait. Je mets ça dans l'air fryer. Je m'occupe de rien. Puis à un moment donné, à mi-cuisson, je m'en vais shaker le air fryer pour revirer ça de bord. Et à un moment donné, je me rends compte qu'il y en a une, elle est comme collée un peu dans le coin. Fait que je donne un coup un petit peu plus vigoureux, sauf que l'aile décolle et elle saute en bas du panier puis elle tombe à terre. Mao est à l'affût. Ah oui, évidemment. Et là, le problème, c'est que je suis à mi-cuisson. Elle n'est pas froide. Elle est comme commencée à cuire. Oh my. C'est une aile épicée et qui est brûlante. Il s'est brûlé à salmonelle. Ben, il s'est brûlé. La salmonelle, c'était pas un enjeu, mais ceci dit... Il l'a-tu pogné? Il l'a pogné, Ben tu oui, dis, c'est mais sûr. je suis arrivé pour la pogner, puis je pensais qu'il m'arracherait à la main, là, vraiment. Et là, j'ai fait comme je me suis tassé à la dernière seconde parce que je l'avais, mais en me tassant, j'ai comme poussé l'aile plus loin. Je l'avais dans les mains, Christy, mais je me suis un peu brûlé dessus. J'ai eu peur de me brûler. Ce qui fait que le chien est allé la pogner. Et là, il la recrache, il me regarde. Il comprend pas que c'est chaud. Il la repogne. Là, il la mange. Puis à un moment donné, il se rend compte que c'est épicé. Tu voyais vraiment dans sa face. Mais là, j'ai fait comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je suis allé googler. Et finalement, c'était pas une aile. Tu sais, t'as des ailes, les petites, qui sont 2 os dedans. Ou le petit pilon, là, c'est un petit pilon qui a pogné. Donc, c'était juste un os simple. C'était moins problématique. Mais Christy, j'ai jamais eu le temps de réagir. Ça m'a vraiment fait capoter, tu sais. Ah oui, mais je te comprends. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je recevais beaucoup d'amis à la maison. Puis j'avais fait sur mon îlot, là, genre plein de nourriture. Il y avait plein de trucs, des plateaux de fromage et un plateau de charcuterie. Magnifique. Puis là, mes amis sonnent à la porte. Je m'en vais répondre à la porte. Et à cette époque-là, j'ai un Golden Doodle. Ben ouais, mon Dieu, c'est un veau, là. Elle a mangé Tout le plateau. Rappelle-toi, le party des comiques que j'avais fait chez nous, c'est le fils à Billy qui s'était fait voler de quoi par Mao? Oui, c'est vrai. L'enfant qui s'en vient avec une collation quelconque, puis le chien, il a snappé des mains, tu sais, il a enlevé des mains, le petit qui était en hauteur. Écoute, j'ai vraiment... Puis qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont faim. Mais je pense qu'il faudra que tu fasses piquer Mao, Martin. Là. Ben là, Mao a goûté la viande fraîche, là, c'est terminé. Là. Mais oui, Avec le poulet, ben non, c'est terminé. Mais là, il passe son temps quand je cuisine. Mettons, il vient se mettre la tête à côté de moi, comme à hauteur du comptoir. Je suis comme, non, tu commences pas ça. Il Là, est du chef de meute, c'est ça, c'est terminé, Martin. Ça a été une belle vie, par exemple. On a des beaux Il me semble souvenirs. que ça va vite. Ah, non, Juste non. 8 ans, là. Il y a encore du temps devant lui c'est un ça. peu. Là. On va se rappeler comme Mao avec 4 ans. Jouer dans le cours. Aller faire caca. Ramener ses besoins, si je me souviens bien. Hein? Non, ouais, peut-être. Je me suis trompé. C'est pas le bon chien. C'était qui, ça? Ben, Marc, dis-toi. Non, t'étais mon fils. C'est ton fils. C'est ça. Confond pas, Ouais, là. c'est ça. À 4 ans, c'est il y a 2 ans qu'il faisait ça. Il demandait la petit porte, vite, ça. il le faisait dehors, mais il ramenait son caca. Faut pas que je mélange les piqûres. Compte-toi chanceux, Marc, par contre, qui a juste pogné l'aile parce que sur TikTok, j'ai déjà vu un chien partir avec un poulet en entier. Le poulet au Ouais, complet. tu sais, t'es en train de mon Dieu, défaire Seigneur. ton poulet. Il est parti avec le poulet. Non, mais le c'est parce poulet que... était défait, mais il restait avec les autres. Mais c'est fou comment l'instinct animal prend ouais. le dessus, mais en une fraction de seconde. Là. Tu peux rien faire, là. Oublie Ben oui. ça, là. Marie-Ève, elle, ça lui est arrivé à un chien aussi, 2 bâtons de pogo Ah ouais, hein? qui ont été pris 10 000 $ d'opération après. Ah, mon Dieu! Oh, pour Ben vrai? oui, les bâtons de pogo sont pris à l'intérieur du chien. 10 000! Oh là là!
J'ai l'impression que tu n'aurais pas dépensé ça, toi. Oh! On serait allé dans le sud avant. On a remporté sa photo. En souvenir de toi. À 6h40, dans un instant, dans la Minute à Martin, je vais vous raconter des affaires. C'est des petites affaires. Vous allez être une star à job aujourd'hui quand vous allez répéter ça. C'est des fun facts que je vous partage, des fun facts historiques. Il y en a un, entre autres, pour vrai, là, un bassiste de studio renommé. Lui, là, il était tanné de se faire chier avec les producteurs. Il a trouvé l'astuce parfaite. OK. C'est magnifique. Je vous partage ça dans un instant. 96.9, c'est quoi? Ça donne rien ce que je vais vous apprendre, mais vous allez quand même pouvoir le partager au bureau. Premièrement, si vous avez une question pour le doc Michael Bensoussan, c'est le moment de la texter. Michael va venir nous parler un petit peu plus tard des cancers chez les 40 ans et moins qui auraient une recrudescence. On va démêler ça avec lui. Mais tout d'abord, laissez-moi vous partager ça avec vous autres. Des fun facts. Il y en a un. Le premier que je vous partage, c'est un bassiste légendaire. Il s'appelle Leland Sklar. Lui, il a joué avec les plus grands de la musique, là, puis il a fait de la musique de film, de télé. Lui, c'est un artiste de studio principalement. Et quand il est en studio, il joue de la bass, puis à un moment donné, il était tanné de se faire suer avec les producteurs qui disaient hey, tu peux-tu changer, modifie le son, qui voulaient entendre d'autres sons. Il dit moi, là, je suis bassiste, là, merde, là, j'ai pas 160 sons. Fait qu'il s'est fait installer sur sa guitare basse une switch. Il appelle ça la Producer Switch. Okay. Cette switch-là, il dit je m'assure tout le temps que le producteur me regarde. Il dit donne-moi un autre son. Pas de problème, il regarde. Tasse la switch, il recommence à jouer, et là, le producteur fait comme « yes, c'est ça ». Mais la switch, là, est connectée sur rien. C'est sûr. C'est une switch placebo. Fait qu'elle change rien. Le gars fait juste jouer, mais il dit « Femme sa gueule avec ça, j'ai fait d'autres choses. » C'est bon. C'est du génie. La Producer Switch, c'est fantastique. Ça, c'est le premier fun fact que je veux partager avec vous autres. Le suivant, c'est ils se sont rendus compte pendant la Deuxième Guerre mondiale que souvent, à cause de la force G, les bombardiers, mettons les avions, quand ils descendaient en piqué ou plus rapidement, il y avait les passagers ou les pilotes avaient de la misère avec leur pression artérielle. On le sait, quand on frappe, quand on accélère, la force G peut changer, envoyer du sang dans nos jambes, mettons, et nous faire perdre connaissance quand on est dans un avion. Eh bien, il y a un pilote qui s'appelle Douglas Bader. Lui, il n'avait pas ce problème-là. Il était un des as de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, pardon. Non, la Deuxième. Lui, il abattait vraiment des avions adverses à répétition. Il était capable de jouer avec la force G. Pourquoi? Il n'y avait pas de jambes. Il n'y avait pas de jambes. Il s'est fait amputer 2 jambes et il a continué à être pilote. Et donc, il n'y avait pas ce problème-là de changement violent de pression. Quelle stratégie. Comment il pesait sur le break? Il pesait pas sur le break, en fait. C'est parachute, puis il descendait, puis il scrapait un avion à tous les fois qu'il partait. Sinon, au Moyen-Âge, à l'époque que Tudor, en Angleterre, il y avait un type de criminalité qui était quand même particulier. La criminalité s'appelait le Bear Top Trickster. Et le Bear Top Trickster, c'est une gang de femmes de mauvaise vie, qu'on disait dans le temps, qui se mettaient ensemble. Il y en a une qui était à la porte d'une maison close. Elle ouvrait la porte, puis elle montrait littéralement sa poitrine. Elle faisait un flash aux passants. Et là, les passants qui tombaient dans le piège, c'était littéralement un piège parce qu'elle les faisait rentrer dans la maison. Et ils se faisaient dérober par une gang de femmes à l'intérieur qui volaient tout ce qu'il y avait, mais c'était vraiment, après ça, out. Donc, mais c'était une stratégie criminelle. Wow. Les Bear Top Tricksters au Moyen-Âge du côté de l'Angleterre. Je suis partant. Venez me voler. T'es prêt à te faire voler, mon cher Danick? Je suis prêt. Je veux parler de John Paul Sigmarsson. Ceux qui ont suivi les défis Martin plus jeunes, les concours d'hommes forts, il a été 4 fois, lui, champion mondial de l'homme le plus fort. Et lui, il y avait une citation qui a dit « Il n'y a aucune raison d'être en vie si tu peux pas faire du deadlift. » Eh bien, devinez quoi? À l'âge de 32 ans, il est mort en faisant du deadlift. Non. Wow. En soulevant des poids. Mais c'est un géant, là, John Paul Sigmarsson. Il a joué dans des films, d'ailleurs. Hey, j'ai une anecdote parce que, tu sais, la Switch, Producer Switch là, que tu disais, moi, j'écrivais les corpos pour Desjardins, pour les caisses populaires connues. Tu viens de perdre ta job. OK. Il y a une madame, j'avais tout écrit un numéro d'ouverture, puis elle avait mis plein de notes, puis elle m'avait dit le ton, nanana, nanana. Puis là, je relisais, puis j'étais comme, je suis pas mal sûr, je suis dessus. Fait que c'est dans le Google Drive, j'ai écrit fait à chaque note qu'elle avait mis. J'ai tout flushé ça, je l'ai appelé, puis j'ai dit, j'ai terminé, je pense que vous aviez raison. Elle est au téléphone, elle lit, puis elle fait,
T'es direct dessus, Étienne. Oh my God! Je merci à toi, Lynn. Parce que vraiment, t'as mis des bonnes notes. J'ai tout compris. Puis là, je pense que c'est clair fait. C'est excellent. Merci, bonne journée. Et Ton voilà. propre producer switch. Et sinon, je vous invite, je termine, j'invente 30 secondes. En 1967, la maison Seagram qui produit le Canadian Club ont décidé de lancer un concours, une chasse au trésor. Ils ont caché à travers la planète, dans des endroits exotiques, des endroits éloignés, 25 caisses de Canadian Club, du whisky. Et jusqu'à maintenant, il y en a 9 qui sont pas encore trouvés. 1967. Puis écoute, il y en a un qui était même jusqu'en haut du cercle arctique. Donc, il y en a partout sur la planète. Ils en ont distribué 25. Et il en reste 9 à trouver. 1967. Je sais pas si ça vieillit bien, par exemple, du Canadian Club. Je ne sais pas. Mais c'est un whisky au moins d'une cinquantaine d'années. On va le savoir en le trouvant. On va le savoir en le trouvant. Mais quelle histoire. Ah, c'est le moment de Debout les comiques et Debout les caves, pardon. Et c'est dernièrement, le docteur Michel se sent vraiment mal d'avoir fait l'amour avec une de ses patientes. Oh. Et il essayait vraiment d'oublier un cas de conscience, littéralement, mais il était incapable. Il y avait toujours une voix qui disait « C'est correct, Michel, t'es pas le premier, t'es pas le dernier docteur qui fait ça. Faire l'amour à une de tes patientes. En plus, t'es pas en couple. Hey, sais-tu quoi? T'as bien fait. » Mais il y avait aussi une autre petite voix qui le ramenait 2 pieds sur terre et qui disait « Sacrement, Michel, t'es vétérinaire! » Arc! Moi, j'ai pogné 2 blagues sur la messagerie ce matin. J'en ai une d'une personne qui s'est pas nommée. C'est quoi la différence entre les hommes et la neige? Je sais pas. Ben, il y en a pas. On sait jamais combien de centimètres on va avoir, ni combien de temps ça va durer. Surprise! Et l'autre, elle vient de Jocelyn Goudreau. C'est l'histoire d'un gars qui tripait sur les fusils puis l'alcool, puis il habitait en face d'un cimetière. Ben, à cette heure, il habite en face de chez eux. Il est mort. Ah oui, Puis on là, fait le lien. Il s'est tiré, fuck. Un petit. Faites attention à ma blague. OK. C'est une blague coquine. Ah, OK. OK, parfait. Alors, c'est parti. C'est Simon qui travaille dans une usine de concombres. Il a un fantasme, mettre son pénis dans la coupeuse à concombres. Ben voyons donc! Alors, C'est pas un fantasme. Ouais, il réussit à résister le plus longtemps possible, mais un jour, l'envie prend le dessus. Le lendemain, Simon rentre chez lui plutôt que d'habitude, puis il pleure. Fait que sa blonde, elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, écoute, faut que je t'avoue, j'ai fourré la coupeuse à concombre. Les boss m'ont pogné, puis ils m'ont renvoyé. Fait qu'il dit, elle dit, OK, mais est-ce que t'es blessé? Il dit, ben non, c'est correct, là. Fait qu'elle dit, OK, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec la coupeuse à concombre? Simon répond, ben je sais pas, je pense qu'ils l'ont renvoyé aussi. Parce que c'était une femme, la coupeuse à concombre. Ah, elle est trop bonne! C'était pas une machine. C'est choquant, c'est choquant. C'est juste que nous, les féministes, on est comme... ouais, pas ça. Je l'ai pas vu venir, zéro, honnêtement. Cette joke-là a été annulée, tout le monde en parle. Juste avant. 4 amis avaient une tradition. Chaque année, ils se bouquaient un voyage de fou dans le sud. Mais cette année-là, leur ami David a dû leur apprendre que sa blonde, elle voulait pas qu'il parte avec ses amis. Les gars étaient tristes, mais ils ne pouvaient rien faire. Fait qu'ils sont partis sans lui. Fait que quelques jours plus tard, les 3 amis qui restent prennent un vol pour le Mexique. À peine arrivés à leur resort, ils remarquent que David, il est là. Il est en train de boire une bière. Fait qu'ils font, ben voyons, Dave, t'as réussi à convaincre ta blonde? Dave leur répond, ben non, même pas, elle m'a laissé partir. Ils font, ah, comment ça? Il dit, ben l'autre soir, elle m'a dit de venir la rejoindre dans la chambre. Elle était en petite lingerie, il y avait des roses partout, des menottes sur le lit. Elle m'a demandé de lui bander les yeux, de l'attacher au lit, puis elle m'a dit, fais ce que tu veux. Fait que me voilà! Vous avez une question pour lui, Michael. Vous textez ça sur la messagerie texte, mais il y a un gros article de la presse en fin de semaine qui nous a un peu stressés. Les cas de cancer chez les quarantenaires qui sont en augmentation. Moi, c'est réglé, c'est derrière moi, tout ça. Moi, j'ai été très nerveuse en lisant l'article. Mais pour honnêtement. vrai, ça peut être anxiogène. On va en jaser Vraiment. avec le doc Michael Bensoussan. Salut, Michael. Oui, bon matin. Michael, là, moi, j'entends ça ce matin, puis je vais t'avouer, ça vient me chercher. Je suis un peu hypochondriaque, mais genre, tu sais, il y a des trucs dans la vie que je suis conscient qui se règlent. Un mot qui me fait extrêmement peur, c'est le mot cancer. Ouais. Est-ce qu'on doit s'affoler? C'est-tu si pire que ça? Là, ou... Moi, c'est Valérie Plante. Ça me... Non, mais je comprends. Je comprends. C'est anxiogène. Alors, C'est les deux, c'est anxiogène. Absolument. Ouais. Alors, il faut quand même se dire que, d'après les données de la littérature, il se passe quelque chose indéniablement. C'est-à-dire que les datas scientifiques ont tendance à nous prouver ces 30 et notamment beaucoup plus ces 10 dernières années qu'il y a 17
cancers, 17 cancers différents, notamment beaucoup de cancers digestifs qui sont en augmentation absolument majeure et significative dans les populations jeunes. Jeunes, on va définir ce matin que en cancer, c'est avant 50 ans jeune. Okay. Alors c'est sûr que ça peut arriver encore à 40, 30 ou 20 ans, mettons, mais disons déjà avant 50 ans, tu sais, moi quand j'ai commencé ma médecine il y a quelques temps, en fait, les cancers, ça concernait surtout 70 ans et plus. Oui. Donc là, on est en train de dire qu'on est passé aux 50, 70 et peut-être même avant. Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est le cancer du côlon. Il y a 30 ans, les gens de moins de 50 ans qui avaient cancer du côlon, c'était 5% des gens. Aujourd'hui, c'est 15%. Wow. Donc ça reste pas majoritaire, c'est minoritaire, mais c'est quand même significatif et c'est une courbe qui est linéaire. Donc en fait, les projections nous disent que si on continue sur cette traîne, 2030-2040, ça va être un tiers des gens qui auront leur diagnostic de cancer du côlon avant l'âge de 50 ans. C'est pareil pour testicules, pour le cancer du sein. C'est marquant pour le cancer du sein. Chez les gens qui ont la vingtaine ou la trentaine, le cancer du sein, ça a augmenté de 45% ces 30 dernières années. Donc, clairement, il se passe quelque chose. Donc, c'est pas une question de s'affoler, mais là, on est à la phase scientifique où il faut identifier ce qui se passe et essayer de trouver le bobo. Oui, c'est ça, parce que l'autre affaire, justement, c'est pourquoi ça se passe. Identifier ce qui se passe, OK, mais ça vient d'où? Écoute, clairement, les hypothèses sont très nombreuses, mais ça ne se passe que dans les pays occidentaux. Et beaucoup au Canada. Le Canada est parmi les pays où ça se passe beaucoup. Donc, c'est clairement dans le mode de vie occidental par rapport aux autres pays qu'il se passe quelque chose. Sais-tu la pollution? Sais-tu la couche d'ozone? Les ondes cellulaires, les OGM. Non, alors, les ondes cellulaires, il y a un débat sur les cancers du cerveau, mais uniquement sur les cancers du cerveau, pas sur autre chose. Alors, la proximité du téléphone avec l'oreille. Donc, je te dirais que l'hypothèse numéro 1, c'est sur la nourriture ultra transformée. C'est-à-dire, ce qui a beaucoup changé, c'est que les gens qui ont maintenant 50 ans et qui vont avoir des cancers plus tôt, c'est les gens de ma génération, la génération X, qui sont nés dans les années 70, donc à l'époque où Martin commençait à avoir de l'arthrose du genou. Et en fait... En même temps, je suis juste né en 69. Fin 69. C'est une longue année. C'était très longue année. Et en fait, cette génération-là, c'est la génération qui a commencé à acheter de la bouffe en supermarché, à manger des aliments vendus en pack, en canne, qui étaient ultra transformés, à diminuer beaucoup les légumes, à manger beaucoup plus de viande, trop de gras, trop salé, soft etc. drink, liqueur et autres. Absolument. Donc ça, c'est notre génération, la génération X, et c'est dans cette génération que c'est notable. Donc la piste qui est très solide, c'est l'alimentation. L'alcool semble être impliqué chez les femmes dans l'augmentation du cancer du sein, même si on boit pas beaucoup. Les femmes, ces 30 dernières années, cette génération-là, boit beaucoup plus que ce que buvaient les femmes dans les années 50, 60. J'ai l'impression qu'on est plus sédentaire aussi qu'on l'était jeune, mettons. Évidemment, la sédentarité. On bouge plus. Nous sommes des couch potato. Donc, beaucoup de ça. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Les progrès de la science font quand même beaucoup diminuer les cancers sur lesquels on a progressé en chirurgie, en chimiothérapie. Donc, c'est le cas en cancer du sein, c'est le cas en cancer du côlon. La mortalité a beaucoup diminué et comme le tabac, on consomme beaucoup moins de tabac. Ça ne veut pas dire de ne pas prévenir non plus puis de ne pas adopter de meilleures habitudes pour enlever la pression sur le système éventuellement. En fait, il n'y a que ça. Le meilleur traitement du cancer du côlon, je le dis et je le redis, c'est la prévention, c'est-à-dire d'adopter des habitudes de vie saines. Pas fumer, bouger et manger sainement. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir un cancer, même avant 50 ans. Dirais-tu que boire un Monster le matin, c'est pas positif? Je dirais que le pire pour le cancer, c'est 3 bubbly lime avant 9 heures. Voilà, c'est ça. Fais-moi son taux pomme, pas de toi. C'est bon. Danick est sauvé. Je sais qu'on a plus de temps, mais quand je lisais le dossier, je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des tests plus jeunes? Parce que les jeunes ont tendance à pas le demander. C'est justement pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Si on le demande, on peut faire des tests. A priori, quand on va chez son médecin et qu'on dit qu'il y a quelque chose qui va pas, le médecin, s'il est inquiet après avoir palpé, regardé, et s'il a une conscience professionnelle et sachant les mêmes choses qu'il sait, puisqu'il connaît les mêmes datas scientifiques que moi, le médecin, ainsi challengé, prescrira les tests adéquats. Ça, c'est la prévention secondaire. C'est très important. Des bonnes habitudes de vie et aller challenger son médecin quand on a des inquiétudes. On te garde, on a des questions. 96.9, c'est quoi? On a plein de questions pour le doc, Michael Bensoussan. On va commencer avec Isabelle Brochu de Label. Question pour le doc. Je ne sais pas si elle sera cohérente. J'ai des tests COVID qui expiraient 2024-05-09. Oui. Sont-ils encore exacts ou juste bons pour les poubelles? Elle est très pertinente, ta question, Isa, puisque tu peux tout sacrer ça au vidange. Donc, effectivement, la question est pertinente.
La sensibilité de ces tests Covid va diminuer avec le temps. Il est très difficile de te dire de combien tes tests sont moins valides. Ça veut dire que si tu as une Covid qui est super méga positive, il est très probable que ton test sera encore positif. Mais vous savez, tous ces cas de Covid qu'on a eu où le bâton s'allumait juste un tout petit peu, le deuxième bâton. Là, pour ça, ton test il est dépassé de 6 mois. Ah ouais. On peut pas te garantir. Donc non, malheureusement, il va falloir que tu ailles t'en procurer d'autres à la pharmacie. Désolé. Mais on peut le garder si on veut pas tester positif. Exactement. Ah, si tu veux prouver à la garderie que ton petit peut aller à l'école, c'est ces tests-là qu'il faut utiliser. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, on l'a pas entendu. Les tests 2021-22 sont les meilleurs. C'est ça. Mathieu, sur la messagerie texte, je prends du trazodone pour m'aider à dormir presque chaque nuit. Si j'en manque une, je dors mal. Est-ce que c'est néfaste pour la santé à long terme? C'est trazodone. C'est un dérivé de benzodiazépine qui va être un inducteur du sommeil. Alors, c'est un très bon médicament, mais il faut quand même savoir deux choses. C'est pas que c'est néfaste, mais c'est que ta qualité de sommeil appuyée par des benzodiazépines ne sera jamais forcément aussi réparatrice que si tu arrivais à t'endormir naturellement par d'autres moyens. Les médicaments comme le trazodone, ça devrait être que des méthodes transitoires pour retrouver le sommeil en s'attaquant parallèlement au problème de sommeil qui est ton problème de base. Exemple, du stress, exemple de l'anxiété, mal aux dents, mal à la tête, mal au dos, du reflux gastro-œsophagien. Il y a forcément quelque chose qui t'empêche de dormir et qu'il faut identifier. Première chose. Deuxième chose, comme c'est une benzodiazépine, en tout cas un dérivé, tu vas devenir dépendante à cette trazodone au bout de 4 semaines. Donc, si tu en prends des mois, après, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Tu vas devoir faire du sevrage pour retrouver le moyen de dormir sans trazodone. Donc, c'est pas une question de néfaste ou de toxicité, c'est une question de dépendance à ces médicaments. Ça va devenir une béquille et on n'est jamais bien accompagné par des béquilles chimiques. Puis il y a Christian Chevrette qui dit en sous-question, est-ce que c'est mieux de prendre de la mélatonine dans ce cas-ci? La mélatonine, c'est naturel, c'est une hormone, donc il n'y a pas de dépendance. Et je rappelle que je recommande aussi certaines choses naturelles. On peut se boire une petite tisane calmante sucrée avec du miel. Et le CBD sans THC, ça peut tout à fait aider à dormir. Je regrette d'ailleurs que la SQDC ne vende toujours pas du CBD consommable oral. Mais il paraît que ça se trouve. Je n'ai pas dit ça non plus. Kevin, beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Kevin te demande, après une pancréatite aiguë et 18 jours dans le coma, j'ai recommencé à boire un peu. Est-ce que c'est si mauvais? Alors oui, c'est si mauvais. Je peux pas te dire autrement. Je sous-entends dans la question que la pancréatite, il y a beaucoup de causes de pancréatite, mais disons les deux plus grandes causes de pancréatite aiguë sont l'alcool et les pierres dans la vésicule biliaire. Donc si l'auditeur nous demande ça, c'est probablement que sa pancréatite était liée à l'alcool. Quand tu as fait une pancréatite à l'alcool, normalement tu devrais arrêter de boire 0, cold turkey. On en a déjà parlé de l'alcool. Moi je recommande pas forcément le 0 boire, mais quand on a fait 18 jours dans le coma avec une pancréatite alcoolique, ça veut dire que tu as failli y passer, tu as vu la lumière et le petit tunnel. Oui, recommencer à boire, ça veut dire que tu repars dans une situation de dépendance et de rapport perturbé à la substance qu'est l'alcool, et tu risques de reboire de plus en plus et de refaire une pancréatite qui, cette fois-ci, pourrait avoir raison de toi. Donc, je pense qu'il est absolument temps que tu consultes dans les situations de santé mentale, que tu aies recours à tes ressources pour de la santé mentale. Il va falloir que tu sois probablement, cher auditeur, accompagné pour ce sevrage alcoolique. Ça n'est pas toujours facile, mais il faut absolument que tu ailles consulter ton médecin de famille ou que tu ailles demander au CLSC quelles sont les ressources pour toi, parce que je ne peux pas te dire autrement que si tu recommences à boire et si tu refais une pancréatite, c'est dangereux pour toi et ta vie est en danger. Mais Michael, je t'écoute parler à Kevin, puis sérieusement, les dépendances, on est une drôle de bébite quand même, l'être humain. Comment ça nous pourrit la vie, peu importe la dépendance aux bonbons sucrés, puis la dépendance à l'alcool. C'est plus fort que toi, c'est plus grand que toi. Ça te dépasse, ça dépasse la raison, ça dépasse tout ce qui est ton raisonnement, et que ce soit chimique ou que ce soit d'autres addictions, il y en a plein. Le tabac en est une autre. Les dépendances sont ce qui font qu'on va se mettre de manière irrationnelle en danger. Et puisqu'on est en train de parler de prévention, la prévention des dépendances, c'est absolument majeur. Rendez-vous compte que si on arrêtait tous de fumer, exemple, s'il y avait plus de tabac au Québec, plus que la moitié des pneumologues du Québec pourraient se faire de la réorientation professionnelle. Donc c'est juste un exemple. Ben oui, c'est fou. Puis juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de gens sur la messagerie texte, Mick, qui disent qu'il y a de l'huile CBD maintenant sans THC qui est disponible à la SQDC. J'allais le dire. C'était un message de prévention de la SQDC. Merci le ministère. Si vous entendez
si vous voulez réentendre tout ce qu'on n'a pas dit, c'est sur l'application Cogeco. On a Allez vraiment voir ça. Vous rien allez les 2-3 points qu'il n'a pas dit. Vous pouvez les retrouver sur le c'est-quoi.com aussi. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques! 96.9 C'est quoi? Étienne, tu as été témoin de quelque chose. Est-ce que c'est un manque de professionnalisme? Est-ce que c'est de la partisanerie mal placée? Est-ce que c'est juste la fièvre du hockey? Peut-être tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, je co-animais les démons avec Kim Rusk en l'absence de Joanie qui allait se faire observer le pied encore une fois. Et donc, on était là et il y avait un match, donc le match des Canadiens contre les Sabres qui était en action pendant l'émission. Oui. Et nous, on a des écrans ici. Et pendant qu'on anime, à un moment donné, il y a Kim qui fait « Oh mon Dieu, un but! » Donc, ce que je disais là, à ce moment-là... Elle s'en foutait bien Elle raide. s'en foutait comme dans l'an 40. Mais ce qui s'est ajouté à ça, c'est que là, on a réagi un peu. Et là, elle a repris la parole. Et pendant qu'elle parlait, j'ai fait, un autre but des Sabres. Parce que 20 secondes plus tard, les Sabres ont répliqué. Ce qui fait que ça a donné une conversation entrecoupée de nos propres réactions pendant le match de hockey. Au final, là, on s'est juste pas écouté. On regardait la game de hockey, finalement, qui battait son plein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui allait au travail, quand ça arrive, ils font des choses qui sont pas supposées. Mais j'ai vu sur Instagram Mme Mélodie, qui, durant son cours, quand elle est en enseigne au primaire, a mis le match de hockey. Oui, en 6e année, elle a fait jouer le match. Wow. Cool. Ça finit à 3h. Moi, je salue ma prof de 6e année à l'époque, les expos qui s'en allaient, le fameux circuit de Rick Monday, là, cette fièvre de baseball-là, on l'écoutait dans la classe avec un petit radio. C'est génial. Puis on était vraiment, c'était religieux. Là, Mais ça, pendant les Olympiques aussi, il y a quelque chose de rassembleur pour ça. C'est ça qu'on voulait savoir, c'est la fois où tu t'es fait pogner à la job alors que tu faisais autre chose que ta job. J'ai déjà connu quelqu'un, moi, qui devait être un boss, mais qui est en train d'écrire un livre. C'est vrai? Ouais. Ah oui, on le connaît tous. Ça s'est fait ses heures de job bien clairement. Là. Ouais, c'est quoi le titre du livre, mettons? Je ne sais pas. Personne ne l'a lu, honnêtement. Et là, quelle histoire! Hein? Autrement, il y a Patrick qui nous a écrit, lui, 2 collègues de travail, Noémie et Kayla, il ne voulait pas les nommer, mais il a fini par les écrire, qui ont été prises en train de se faire cuire une petite sauce à spag dans le bureau. Oh. Une sauce à spag? Mon Dieu, je ne sais pas dans quel contexte il avait amené un petit rond avec une petite casserole. Ben, si on a une cuisine élaborée comme ici, ça se peut s'il y a un petit réchaud, puis des fois, ça job. Ça job. Hey, on veut vos histoires. Gênez-vous pas pour nous texter 96.9, la fois que tu as fait quelque chose qui n'a pas rapport à ta job. Là. Puis je vais vous lire Chloé. Elle, c'est épique. C'est une provocation. 790-2564. 96.9 C'est quoi? La fois où tu t'es fait pogner à la job, que tu faisais autre chose que ta job, c'est des histoires savoureuses que vous nous partagez sur le 96.9. On va aller au téléphone tout d'abord. Comment s'appelle notre interlocuteur? Il s'appelle, Simon de Compton qui est là. Salut, Simon. Oh! Salut la gang. Simon, t'es du coin, toi? T'es du coin de Danick, toi, là? Bien sûr. Compton, genre pas loin de Martinville, là. À Compton, pas mal voisin d'anciens commerces à tes parents. Ah, let's go! Bon, ben, qu'est-ce que t'as fait pendant que t'étais supposé travailler, toi, Simon? Ben, moi, j'ai des enfants, puis je suis coach d'hockey mineur. Fait que j'ai tout fait mes petits vidéos de coach là, d'apprentissage pour avoir mes cours sur l'ouvrage. Ah, bien joué! Et tu fais quoi comme job? Moi, je fais de la mécanique, puis j'ai un commerce avec des camions. C'est moi le propriétaire, quand même. Là. OK, c'est connexe, là, c'est connexe. Ouais, c'est ça. Hey, merci, Simon, de ton appel, c'est apprécié. Bonne journée. Hey, Simon, le DEP à Compton, ça rend encore, ça? Ben oui. OK, parce que moi, à Martinville, l'ont fermé, fait que je prends pas de chance. Oui, c'est vrai. Salut, Simon, merci de ton appel. Il y a Chloé de Saint-Constant sur la messagerie. Elle s'est fait pogner c'est bon, ça. à écrire son CV sur l'ordi de job. Non! Pour appliquer ailleurs. Pas l'idéal. Pas l'idéal. Manu sur la messagerie texte. J'avais collé malade à la finale de l'Euro, mais malheureusement, ma face est passée à RDS en train de sauter partout avec ma bière dans les mains. Non! Moi, j'ai déjà pris une bière. J'ai déjà pris une bière sur le temps de la job, mais pas à job. Hein? Je finissais. Puis je finissais, en fait, la fin de la dernière demi-heure, c'était mon break. Et je partais, j'étais à 15 minutes du bar de la Porte de la Mauricie. J'arrêtais à la porte, je prenais une bière. Pendant 15 minutes, j'étais payé en prenant une bière. Wow! Tu viens de me créer des nouveaux besoins, Marc. Non, mais moi, j'ai déjà travaillé à Aquaticook à la radio. Puis à la radio, il fallait que je reste, mettons, tu sais, à la place de partir après l'émission, ils voulaient que je reste jusqu'à 1h30. Oui, parce que c'est pour le être bureau payé. de poste aussi.
quasiment. Mais à un moment donné, j'étais tanné, puis genre, j'avais fini de travailler. Il fallait que je reste parce que je partais à 1h. Puis j'écoutais un film, puis je m'étais fait pogner. Et j'avais tellement pas assumé que le lendemain, j'avais fait un review en ondes du film que j'avais écouté. Comme si c'était mon plan tout le long. Puis c'était genre... signe, là, tu sais, les animaux qui chantent, là, ça n'a pas rapport. Ah, c'est dégueulasse. Moi, vous en rendez pas compte, mais en ce moment, je suis en train aussi de travailler pour ailleurs. T'sais. Moi, j'enregistre en ce moment mon démo pour me déplacer. C'était Étienne Marcoux, le fauve de la météo, à Radio-Canada. Vous voyez? Engagez-moi! Fonds de pension pis tout, je veux ça, moi! Ouais. Pas juste Pierre-Yves Maxwin! Ben non! Je suis capable d'aller l'autre bord, moi, avec! 96.9, c'est quoi? Je vous rappelle, dans les prochaines minutes, on va teindre le pinch à Danick parce que Danick... T'es mort. On le voit pas, ton pinch, Dan. Je suis désolé. Ben, un peu. Un peu. On le voit vraiment un peu, mais moi, je suis à 5 pieds de toi. Là. Si t'es dans la porte, je vois rien. Ça, je peux comprendre. Ouais, fait que j'ai acheté du Just for Men ultra noir. Et donc, j'ai pris le plus foncé possible. Puis c'est vraiment simple. Je mélange les deux petits tubes. 5 minutes d'application. Je nettoie et tout à coup, tu seras un nouvel homme. Puis pendant que la couleur va pogner après les 6 poils que t'as, là, tu vas pouvoir relaxer en réécoutant la zone à Marcoux. C'est le coach de vie. Tu vas relaxer, tu vas te laisser aller. Ça va être magnifique. Tu vas te sentir super bien. Puis là, tu vas ressortir, hop, pareil comme avant. La question que je me pose, il fait-tu les sourcils aussi? Ben oui. Ben non. Oui. Ben pourquoi non? Ben non. Ben faut que ça soit raccord. On peut faire le poil de chest, Ça par contre. pourrait honnêtement être la conséquence de petits tricheurs de merde pour la garde d'écran. Mon Dieu Seigneur! Ben non. OK, attends, juste un sourcil. On en teint un puis on rase l'autre. Mon Dieu Seigneur, on est violents matin! 96.9, c'est quoi? Ah, vous avez aucune idée de ce qui est en train de se passer présentement. Restez là, on va vous C'est donner bon. les détails. Sinon, on va déprésenter ce qu'on vient d'entendre, Valérie. C'était Neil Young et Rockin' in the Free World, donc pour célébrer son 79e anniversaire. Et sachez que demain, mon quiz musical, ce sera sur Harry Styles. Ah oui, OK. Carrière musicale qui a commencé à l'âge de 16 ans, mais qui est, ma foi, extrêmement prolifique. Donc, à ne pas manquer dès demain. Excusez-nous, c'est très difficile de se concentrer. C'est parce que pendant la toune, on a fait tu la vas teinture appliquer, de la donc. moustache. Fait que j'ai mélangé. C'est quoi? C'est For Men Only? Que t'as... Just for Men. OK. Dans la teinte ultra noire. Je le regarde dans le plat, là. C'est brun, Le Hey, ça me change la face, hein? le mélange est extrêmement pâle. mais Et là, c'est en train de noircir. c'est bien noir. ça il chauffe reste un combien de temps? Ça fait 2 minutes 41. Il Non, reste 2 minutes 40. Donc, on va pouvoir faire l'essorage de ça, en fait. Ça chauffe un peu en ce moment parce que j'ai l'impression que C'est j'en ai normal. plus sur la peau que ses poils. Mais c'est clair que t'en as. Mais pour vrai, notre idée au Sharpie, c'est un peu ça, là, finalement. Mais ça me change la face, hein? Ah, c'est Ben, sûr. là, comme ça, dessiné, oui. Effectivement, ce ça qui va donne arriver- une part d'autorité, mettons. Ce qui va arriver d'année, c'est que j'avais pas le choix d'en mettre évidemment partout pour bien couvrir les poils. Ouais. Fait que tu dois aller à la salle de bain à 5 minutes pour pouvoir bien te rincer, dans l'espoir que ça reste vraiment juste sur les poils. OK. Dans l'espoir. OK, ouais, OK, là, tu me mettras en confiance. Non, mais je veux dire, il faut là en mettre parce que t'as pas beaucoup de poils, on se Mais mentira là, pas. de côté comme ça, quand on regarde le cellulaire, inquiétez-vous pas, les images de ça, vous allez retrouver ça sur tout l'application est filmé. Cogeco, il n'y a Je vais aucun mettre une problème. story, là. Écoute, c'est magnifique. C'est là. vraiment... Wow! Allez sur nos médias sociaux, on va déjà partager une idée de ce que ça vous donne, mais on aura un petit making-of de ça là, dans J'ai quelques mis le minutes. avant en story. Tantôt, je vais OK, mettre le parfait. après dans ma Parce que story. vous voyez sur la messagerie texte, c'est des gens qui me disent OK, on voit ça où? Je ne trouve pas de Instagram et de Facebook de c'est quoi. On le sait depuis le début de l'année, on a des enjeux avec Meta. C'est fermé, Ce qui fait donc ouais. en sorte qu'il faut vraiment regarder sur nos réseaux sociaux personnels. Mais là, mais c'est censé partir de sa peau. Là. On s'entend Oui. que le procédé, c'est qu'il n'a sa peau présentement. Absolument. Mais quand il va se laver, tantôt, ça va rester sur le poil, mais pas sur sa peau. C'est ce pas. qu'ils disent. Ou C'est pas. ça dépend. tu sais, des C'est ce fois, qu'on pense. Combien de C'est temps sûr, qu'il ça reste, va monsieur me tacher le la juge? peau, là. Il Mais reste 1 minute Je trouve maintenant. ça très décevant parce qu'il m'en reste beaucoup. Il en reste vraiment beaucoup. Ah, mais c'est ça, moi, je peux Je sais pas qui. Tu sais, Alain Bourque qui nous avait volé du café, je pense. Elle avait allé vraiment teindre quelqu'un Ah, d'autre. je veux là. teindre des gens, là. Moi, je suis partie, là. On va trouver. On va Je trouver. pense que oui. On va trouver quelqu'un. Arrête mes femmes, là. Ils veulent rajeunir leur public. On pourra aller teindre Patrick Ça Marcelin. commence par les sourcils, ça. Mais j'ai l'impression que oui. Ceci dit, il reste quelques secondes d'année qu'on va te demander d'aller à la salle de bain pour Reste combien de enlever temps? ça. Pas tout de suite. Dans 40 secondes, parfait. 96.9, c'est quoi? Danick, ça a baissé un peu quand même. Tu n'enlèves encore un petit peu de cette teinture sur ta Ça moustache. avance, pour vrai. Absolument. Ouais, ça Ça va avance. venir, ça va Mais venir. pour vrai,
on voit mieux ton poil quand même C'est comme vrai. ça, Danick. Pour Ah oui, vrai. c'est sûr. Ouais. Ben pour oui, vrai. c'est sûr. Ben non, vous Non, avez non, le non, même je niaise âge. même pas. Est-ce que tu l'as envoyé à Salomé? Je niaise pas. Elle va l'avoir en story comme tout Non, le non, monde. mais pour vrai, on voit plus les poils, c'est vrai. Salomé était vraiment contre les sourcils, par contre, elle a mis son droit de veto là-dessus. Ah ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais c'est juste que je suis déçue parce qu'il m'en restait beaucoup de teinture. Là, j'ai dû l'abandonner parce Ah, c'est qu'elle valeur que Paul Arcand soit parti parce qu'on va arrêter de Ah, man, peinture. ça aurait Ah, été puis beau. lui, il a rembarqué dans la folie. Là. Ah, il était dans toutes les folies, Paul. Ah ben Val, sais-tu quoi? Il t'en reste tellement, je pense que t'en restes assez pour toi même. Non, Non, voyons, ça dit just for men. Ah, Ouais, voilà. exact. OK, voilà mon erreur. not for women. 96.9, c'est quoi? Mais sinon, on est en plein débat, Valérie. Absolument. Et les gens sont plutôt d'un seul côté, Ouais, c'est une sérieusement. influenceuse qui s'appelle Kat Clark. Elle a 38 ans, elle vient de l'Australie et elle partage le 4 novembre dernier une photo d'elle dans le mariage d'une de ses amies et elle porte une robe blanche fleurie. Et là, dans sa vidéo de préparation, on la voit, elle fait toutes ses affaires, mais elle a plus de 700 000 abonnés sur TikTok et très rapidement, on parle pas de sa préparation ou du fait qu'elle est belle ou peu importe. Ce qu'on dit, c'est pourquoi tu portes du blanc alors que la mariée est en blanc? C'est très irrespectueux. Ta robe est super belle, mais est blanche. Ah. T'es magnifique. Ça se peut pas, par contre, de porter une robe blanche à un Non, mariage. puis il y a une volonté, quand tu vois les filles d'honneur, généralement, c'est une autre couleur qui fait contraste Tout pour à fait. mettre en évidence la mariée, justement. Mais tu sais. règle générale, si la mariée est plus traditionnelle, elle va avoir une robe blanche. C'est ça. Puis ce qu'on dit, c'est qu'à la base, tu devrais pas t'habiller en blanc nécessairement. Fait que là, on ouvre la question un petit peu plus large quand même. Si vous êtes invité à un mariage, est-ce que de s'habiller soit en blanc ou soit avec une tenue extravagante dans le but d'attirer l'attention, est-ce que c'est acceptable dans un mariage? 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? Je n'arrive pas pour 25-64. réagir. Je suis pas très mariage, moi, dans la vie, pour vrai. Je me souviens pas le dernier auquel je suis allé. Ça doit faire... je me souviens pas. Ça doit faire 25 ans que je suis pas allé. Tu t'es pas marié, hein? Non, je suis pas marié, puis j'ai de la misère, hein, justement, avec l'habillement. Moi, j'haïs ça, m'habiller propre. J'haïs ça, me mettre en cravate. J'haïs ça, me mettre en chemise. Je sais jamais quoi mettre. Je sais jamais comment m'habiller. C'est vraiment un pain in the ass pour moi. Je déteste ça. Fait il y a aucune chance que je sois, que j'upstage, mettons, le marié ou la mariée. La mariée, on s'entend, là. Mais je sais pas comment défendre ça, sérieusement, que tu débarques puis t'es plus availlé. Peut-être que c'est ton style aussi dans la vie. Moi, je connais des gens très Plus extravagants. extravagants. Ben, tu sais, je veux dire, si t'es extravagant déjà dans la vie puis tu vas débarquer, puis que la mariée, elle, est jamais extravagante, mettons, mais que ce jour-là est en blanc, pour elle, ça va marquer quand même le pas, ouais. non? Puis ton ami, que tu connais aussi, là, les personnes de l'entourage qui sont extravagants. Moi, les mariages, je suis plus capable. Don't give a fuck, won't give a fuck. Là, faut pas que tu t'habilles trop bien, mais faut pas que tu mettes des shorts, faut pas que tu sois en t-shirt, faut que tu aies un collet. C'est un mariage surprise, pas surprise. Faut-tu que t'amènes un cadeau, pas de cadeau? Hey, sais-tu quoi? Je m'en fous de ton mariage. Juste de me déplacer, c'est beaucoup pour moi. Non, les mariages, ça me vient avec une anxiété là, de tout le Performance. pattern. Puis on n'a pas toutes la même réponse à ces questions-là. T'amènes du cadeau, t'amènes pas. Ah non, nous autres, ça s'attend à rien. À un moment donné, on peut-tu se faire une ligne directrice puis la suivre? Moi, ça vient qu'un tas d'anxiété que je trouve qui tue la beauté du moment. Fait que, s'il te plaît, si je pourrais me pointer à ton mariage, ben reproche-moi absolument rien. Merci. Ah, mais tu vois, sur la messagerie texte, c'est intéressant parce qu'il y a des gens comme Marie qui disent « Moi, je me marie samedi. » Et j'ai dit à mes invités qu'ils peuvent venir en pyjama, ils peuvent venir habillés en licorne, peu importe ce qu'ils veulent. Mais pas de blanc ni de beige. Le blanc, c'est et le réservé. beige, c'est réservé pour les mariés. Puis tu vois, je suis allée Puis voir ils sur l'ont le... spécifié, donc. Ils l'ont spécifié ou c'est une Exact, règle non ouais. écrite? À vrai dire, dans le magazine Vogue, ce qu'on dit, c'est que à moins que l'invitation exige que tu sois habillé en blanc, OK. dans les mariages occidentaux, le blanc, c'est réservé à la mariée. Ça symbolise la pureté et l'exclusivité. Et donc, si tu portes cette teinte-là en tant qu'invité, c'est perçu comme une intrusion dans l'espace Ben, symbolique de la mariée. Donc, il y a une coutume qui est ouais. rattachée à Tout ça, à fait. effectivement. Tu sais. Puis, Ouais, est-ce que le marié, c'est moins grave? Parce que moi, j'ai déjà vu des mariés habillés en noir, puis tous les hommes étaient habillés en noir ou en bleu foncé, puis ça changeait pas grand-chose pour l'homme. Ben, vous à ne serez fait. pas surpris d'apprendre que moi, je suis plutôt traditionnaliste pro-mariage et je pense qu'il faut respecter le code vestimentaire établi au départ. Il faut surtout respecter les désirs de la mariée. En fait, c'est ça. C'est sa journée à elle. T'es-tu marié, toi, Étienne? Absolument pas, non. Ah non, c'est vrai. Tu voulais le demander à Mme Mélodie. Absolument pas, non. C'est pas quelque chose dans les plans. Par contre, j'ai bien assisté à un mariage parce que c'est de la bouffe gratuite. Ou presque. C'est un gros cadeau quand même à faire. Non, c'est pas gratuit. Je retire ce que j'ai dit. Jérôme Leblanc, sa messagerie qui dit ouais, fâché la moustache. Exactement. On va aller voir, vous autres, vous en pensez quoi? Textez-nous ça sur le 96.9, le téléphone 790-2564. 96.9, c'est quoi? T'habiller en blanc ou de façon extravagante à un mariage qui n'est pas le tien, c'est oui ou c'est non. On va aller tout de suite rejoindre Alexandre de l'Assomption qui est là. Salut, Alex.
Alexandra, excuse, j'ai Alexandre. Alexandra, donc, tu as assisté à une quinzaine de mariages dans ta vie. Du blanc, ça passe-tu? Non, ça passe pas. Puis les souliers non plus, s'ils sont blancs, ça passe pas. Puis il faut pas oublier aussi la couleur des invitations est un indicateur des couleurs de robe des demoiselles d'honneur. Ah ouais? Donc le blanc et la couleur de l'invitation, ça passe pas pour moi dans un mariage. Comme tu l'as dit, j'ai assisté à 15 mariages. Donc voilà. Puis toi, Alexandra, après 15 mariages, là, tu penses-tu que ça serait une bonne solution que les règles soient toutes indiquées d'avance, mettons? Avant de se rendre, il y a une liste de habillez-vous de même ou pas de même ou... Ça existe-tu? Il y en a-tu qui font ça? Moi, dans les 15 mariages que j'ai assistés, il n'y avait pas de règles. C'est des règles non écrites. Et entre mariés, il faut être solidaire. Donc, j'imagine qu'une personne qui souhaite se marier un jour doit respecter une future mariée qui ne veut pas que personne soit habillé en blanc si elle-même ne veut pas que personne soit habillé en blanc à son mariage. Es-tu mariée toi-même, Alexandra? Oui, depuis août dernier. Good. Et est-ce que tu as checké comment le monde était habillé quand ils sont arrivés à ton mariage? Honnêtement, oui. Et il n'y avait personne en blanc. OK, good. Merci, Alexandra, d'avoir pris du temps. Bonne journée. Merci, Alexandra. Merci. Bye-bye. Sur la messagerie texte, il y a beaucoup de gens aussi qui vont réagir. Victoria a dit, moi, je me marie au mois d'août prochain et je m'en fous comment les gens vont pouvoir s'habiller. L'important pour moi, c'est que mes proches soient présents. Moi, je vais être en blanc. Et la plus belle, j'en suis persuadée. Alors, so what, écrit-elle? Sur la messagerie, il y a Georges qui dit « J'ai déjà porté un habit mauve à un mariage. On devait porter un accessoire mauve. C'était peut-être un peu trop. Mon surnom était Purple Rain. » Ah, ça, c'est drôle. Tant que c'est pas grosse douceur, ça va. Sinon, Valérie, toi, tu l'as vécu à ton mariage. Tu as été upstagée volontairement par ta meilleure amie qui t'avait bien averti. Oui, moi, dans mes bridesmaids, dans mes filles d'honneur, il y avait ma sœur et ma meilleure amie. Il était trois total, puis c'était super simple. Moi, je voulais que les filles soient habillées en noir, en disant, tu sais, une robe noire, tu l'as peut-être déjà dans tes affaires, sinon tu l'achètes, c'est simple, puis tu peux la reporter, c'est clair. Fait que, voilà. Je voulais que ce soit le plus simple possible. Puis ma sœur et ma meilleure amie m'avaient dit, on aimerait ça aller magasiner avec toi. Comme ça, on le fait ensemble, puis ça devient un événement. Ah, OK, génial. Et on arrive à la boutique. Ma sœur, elle essaye une robe longue, magnifique, en genre de dentelle, et ma meilleure amie dit, moi... je veux vraiment attirer l'attention à ton mariage. Ben voyons. Fait que je cherche quelque chose, là, vraiment, là, sexy. J'étais comme, ah oui? Est-ce que tu es persuadée que c'est une bonne option? Elle était comme, ouais. C'est vraiment ça que je veux. Il n'y a pas de problème. Alors, on a trouvé... des nodules. On a trouvé la plus petite robe de la boutique en termes de court et en termes de très gros décolleté. Puis là, elle se trouvait belle, puis hot. Puis moi, je me disais, il n'y a aucun stress. Pour vrai, c'est ton choix. Comme ça, tu la connais, ton amie aussi. Je la connais là. par cœur. Ça fait 20 ans que c'est ma meilleure amie. Puis je me disais, elle va pas m'overstager. C'est impossible. Ouais. C'est moi la mariée. Je veux dire, la mariée, c'est toujours la grosse affaire de la journée. Ouais. Fait que je l'ai laissé acheter cette fameuse très petite robe. Et finalement, la journée du mariage, on est toutes chez nous. Moi, j'ai des coiffeurs maquilleurs pour tout le monde. Fait que tout le monde se ferait préparer. Et là, elle constate les robes de mes autres demoiselles d'honneur. Je te dirais qu'elle est allée magasiner dans mes affaires, puis elle s'est trouvé un coat de cuir qu'elle a porté par-dessus la robe toute la journée au complet. Elle ne l'a jamais enlevé. C'était un 7 octobre, il faisait chaud. Elle aurait très bien pu être en petite robe et jamais elle a un petit peu baqué, donc. Puis après, j'en ai parlé, j'étais comme, est-ce que tu trouves encore que c'est une bonne idée? Ouais. Attention, je vais jeter un pavé dans la mare. Peut-être que je vais même lancer un prochain débat. C'est John qui envoie ça sur la messagerie. Dites donc à ceux et celles qui font des demandes en mariage le jour d'un mariage à un autre. Je suis tout à fait d'accord. C'est non. Je suis tout à fait Lui, d'accord. il dit que c'est non. Alors que c'est une belle chaîne d'amour, me semble. Non. Mais si c'est préparé d'avance, en même temps, non, c'est qu'à partir du moment où tu le proposes, c'est dur. Non. Mais non, tu fais pas ça. Pourquoi tu fais pas ça? Ben parce que tu laisses cette journée-là à la personne qui se marie. Oui, mais tu sais, si c'est à la fin, là, c'est comme si c'était la passation du pouvoir, de l'amour. Hey, mettons, imagine, là, OK? Je le mets dans un contexte de travail. Tu annonces, Étienne, que finalement, à la demande générale, tu lances un one-man show. Ouais. Tout le monde capote, c'est vraiment excitant. Puis au même moment, Martin annonce que lui, avec sa carrière des 30 dernières années, avec tous les fans qui sont déjà là puis qui le suivent, lui aussi, il lance un nouveau one-man show. Ta demande, ton message, il passe incognito, là. Ouais, mais là, c'est que c'est économique, là, cette affaire-là. Tu sais, c'est dans le sens de vente de billets, puis là, ça va détruire la vente de billets. Le principe, c'est de passer par-dessus le moment
important de la personne, puis c'est inacceptable. Bon, mais je vais annuler ma demande d'abord, je peux pas faire là. OK. J'avais trouvé un spot, finalement. C'est Bon. sûr que non. Désolé, Madame Mélodie. Mais à ce sujet, il y a Martin qui disait à mon mariage dans le Sud, ma belle-mère voulait se marier en même temps. Ah, tu vois, une pierre, deux coups. Eh non, voyons. Tant qu'à être dans le Sud, par contre, je peux comprendre. Ah ouais. Tu fais ça le Pardon? lundi, puis Ben, l'autre le c'est- vendredi. C'est bucolique. Ah ouais. Tu prends l'idée de l'autre. C'est parfait. Ah, c'est pour ça que vous n'êtes pas mariés, les boys. Même emprunter du linge. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.